Alors dans cette vidéo, on va voir comment une des formules du logarithme népérien permet de résoudre des questions qu'on pouvait se poser sur les suites. Donc je prends une situation qui n'a rien à voir avec le logarithme népérien initialement. Donc on considère que la population d'une ville augmente de 6% par an. On note P de n, la population de cette ville au bout de n années, et P0, la population initiale. On n'a même pas besoin de savoir quelle est la population initiale. Et donc la question qu'on se pose, c'est au bout de combien de temps la population de la ville aura doublé. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la population de la ville ait doublé, c'est-à-dire qu'on veut que notre population, au bout de n années, soit supérieure au double de la population initiale, c'est-à-dire à 2P0. Or, en fait, P de n, quand vous faites des augmentations de 6% par an, ça veut dire que vous multipliez tous les ans par 1,06, donc P de n est une suite géométrique de raisons. Eh bien, une augmentation de 6%, c'est multiplié par 1 plus 6 sur 100, c'est-à-dire un coefficient multiplicateur de 1,06. Donc, P de n est égal à propriété sur les suites géométriques, terme initial, multiplié par ma raison, puissance n. Et donc ça, on veut que ce soit supérieur à 2P0. Donc pour résoudre cette inéquation, pas très compliqué, le P0 des deux côtés saute, donc il nous reste 1,06 puissance n supérieur à 2. Ça, c'est une inéquation qu'on ne savait pas résoudre sur les suites. C'est-à-dire que notre inconnu est en puissance, donc on ne sait pas le faire a priori pour l'instant. Et donc là, on va s'intéresser à une des propriétés du logarithme népérien. Donc comme la fonction logarithme népérien est strictement croissante, j'ai le droit de passer au logarithme népérien des deux côtés, sans changer le sens de l'inégalité. Car la fonction, je vais abréger en écrivant ln, car la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus infini. Et bien entendu, je l'applique à deux nombres qui étaient strictement positifs. Donc ici, c'est une équation de propriété du logarithme népérien très importante. Ln de a puissance n, ça fait n ln de a. Et donc, j'ai fait tomber, entre guillemets, mon inconnu devant. Donc maintenant, je vais pouvoir résoudre mon inéquation. Il n'y a plus de souci. Je vais me débarrasser de ce ln de 1,06. Alors, il se trouve que ln de 1,06, c'est supérieur à 0. Donc, quand je vais diviser par ln de 1,06 des deux côtés, je ne vais pas changer le sens de l'inéquation. Mais ça, je précise pourquoi. Car mon ln de 1,06 est strictement plus grand que 0. C'est une question à laquelle il faut se poser, parce que si on avait eu une diminution de 5%, par exemple, de ma population, on aurait eu un coefficient multiplicateur de 0,95 cette fois-ci. Et donc, ln de 0,95, 0,95 c'est plus petit que 1, ça aurait été négatif. Hein, on ne voit pas ln de 0,95, on ne voit pas de signe moins, pourtant il est négatif. Donc il faut faire attention, dans ce cas-là, quand on va diviser, on va changer le sens. Mais ici, 1,06 étant plus grand que 1, ln de 1,06 est strictement plus grand que 0, donc quand je divise, je ne change pas le sens de mon inéquation. Donc maintenant, il suffit de prendre sa calculatrice graphique, calculer ce ln de 2 sur ln de 1,06. Alors, j'ai fait ce calcul-là, ça fait à peu près 11,9. Donc on cherche un entier, n c'est un nombre d'années, qui est supérieur à 11,9. Donc qu'est-ce qu'on prend? On prend le premier entier qui est supérieur à 11,9, c'est-à-dire on prend 12. Donc on peut répondre, la population de la ville aura doublé au bout de 12 ans. Voici grâce à la fonction logarithme népérien et une de ses propriétés très importantes, ln de a puissance n égale n ln de a, comment on peut revenir et résoudre des questions qu'on se posait sur les suites, qui a mené d'ailleurs des questions sur des algorithmes.